Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir besoin que ton cerveau arrête de faire du bruit? Eh bien reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui je t'amène avec moi pour une activité qui peut t'aider à faire ça. Jour 29. Moi, c'est voilà. Et pendant 36 jours, j'ai fait une activité différente par jour. Et je sens comment ça impacte mon corps, mon mental et mon business. Et pour l'activité d'aujourd'hui, rendez-vous à la piscine. Il faut savoir que moi et la piscine, on a une histoire assez particulière. J'ai mangé quand j'étais petite, et j'ai arrêté pendant très longtemps parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et puis un jour, sur un coup de tête avec les copains, et si on ferait pas un triathlon? Et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert la natation. Et je pense que ces retours à la natation n'étaient pas pour rien. Donc non, ce n'est pas la première fois que je nage et j'ai même une prog natation de temps en temps si je veux reprendre le triathlon. Par contre, ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, ça m'arrive de vivre des moments uniques et de plus en plus de faire les liens avec les neurosciences et avec la préparation mentale. Et pour le coup, je nage plus du tout comme avant. Et donc, comme je pense profondément que everything happens for a reason, cette redécouverte de la piscine il y a quelques années vient bien pour une raison. Il y a une phrase que Michael Phelps a dit qui m'a toujours marqué. Lui, il parle publiquement de son TDAH et il explique encore aujourd'hui que dans l'eau, c'est l'un des seuls endroits où son cerveau fait moins de bruit. Parce que justement dans l'eau, il y a plein de choses qui changent. Les stimulations extérieures diminuent, les ondes deviennent plus sourdes, la respiration ralentit. Enfin, bon, ça dépend de comment tu nages. Les moments deviennent répétitif et presque méditatif, avec encore une fois toute cette puissance de l'eau et les mouvements qui sont quand même plus légers dans l'eau. Et tout ça, bien entendu, ça aide le système nerveux à redescendre. Le cerveau reçoit moins d'informations parasites, donc il peut enfin ralentir un peu lui aussi. Et puis, peut-être vous l'avez oublié, mais c'est dans l'eau que tout commence. Parce que même avant de marcher, parler, réfléchir, on vivait dans l'eau, dans les ventres de nos mères. Donc oui, pour quelqu'un comme moi qui réfléchit en permanence, ça fait un bien de fou. Parce que pendant quelques instants, mon cerveau arrête enfin de courir aussi vite que moi. Sinon, aujourd'hui, c'était échauffement, et puis 1 kilomètre d'intervalle, et cool down. Trop lente. J'étais vraiment trop lente. Mais c'était pas le but aujourd'hui. Donc voilà. Bon, ça attaque au cardio. Je suis un peu essoufflée. Le compromis pour faire en sorte que ton cerveau ait ces moments où il peut juste éteindre les bruits, va dans l'eau. Crois-moi, teste. Même que tu nages pas, que tu sois un pro ou que tu sois pas un pro, que tu nages lentement, rapidement, peu importe. Va dans l'eau et observe ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce que t'entends? Promis, ça va arrêter les bruits mentaux. Perso, ça m'aide. J'espère que toi aussi. Donc sur ce, je te dis à demain.